Une des idées reçues qu'on retrouve le plus souvent sur l'apprentissage, alors chez les étudiants, mais aussi chez les enseignants, c'est la question des styles d'apprentissage. On dit, moi je suis visuel, je suis auditif. En fait, c'est une préférence qu'on peut avoir. Par contre, quand on regarde les études scientifiques dessus, c'est pas en apprenant en fonction de notre style qu'on apprend le mieux. Au lieu de passer du temps, de mettre de l'énergie ou de l'argent là-dessus, autant mettre du temps et de l'énergie sur d'autres stratégies qui ont prouvé leur efficacité. Et comme il y en a plein, en tout cas il y en a plusieurs, on peut se permettre, on a le luxe de choisir entre ces différentes stratégies ce qui est le plus adapté à nous, mais au sein de ce qui marche le mieux. On a travaillé là notamment dans la partie atelier plus réflexif sur 6 grandes stratégies qui sont disponibles sur un site qui s'appelle Learning Scientist. Je ne vais pas toutes les expliquer là, il y en a une notamment qui est la stratégie de la récupération. En fait, on s'entraîne à aller récupérer les informations en mémoire en faisant des tests. C'est-à-dire on ferme les cahiers, on ferme l'ordi, on ferme tout. On dit qu'est-ce que je suis capable de me rappeler. Et puis on voit, sans support, sans aide, ce qu'on est capable de récupérer. Pour méditer, faites un pas de côté ou un pas en arrière. Apprendre mieux, c'est scientifique. Il y a des conseils très généraux qu'on donne régulièrement qui sont d'avoir un sommeil de durée suffisante. Donc ça va dépendre de chacun, ininterrompu, de faire de l'exercice physique modérément, d'avoir une alimentation équilibrée. Pour préparer des concours, on pourrait dire que le conseil à prendre, ça serait d'utiliser ces stratégies avec un plan en anticipant. En fait, en se disant, j'ai un concours, d'en parler avec quelques étudiants dans 6 mois, je me fais un plan de révision en prenant en compte les différents conseils, notamment on parle de la récupération espacée, de se faire un plan de révision sur du long terme et de s'y tenir. Sciences Po.